Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Figurez-vous qu'on attaque cette vidéo à l'aéroport de Saint-Georges. Si vous vous demandez ce qu'on fait là, on a fait un énorme micmac. Donc dans la dernière vidéo, on était, en panne à Canab. Ça n'a pas changé. On est toujours en panne à Canab, mais la pièce est toujours en cours de livraison. Elle arrive, dans une semaine, un petit peu moins d'une semaine. Et le problème, c'est qu'on voulait pas rester, à Canab pendant une semaine parce que, bah, il y a rien à faire. Et puis de toute façon, on voulait aller au Grand Canyon et il faut que Willy reparte, de Las Vegas dimanche. Donc on a décidé de prendre une voiture de location, pour pouvoir, aller quand même au Grand Canyon, aller à Las Vegas et ensuite on reviendra, chercher le camping-car quand il sera réparé. Sauf qu'à Canab, il y a pas de location de voiture. C'est trop petit, c'est un bled au milieu de l'Utah, il y a vraiment rien. Enfin, il y a un seul truc de location de voiture qui est vraiment un truc, tout petit pour les locaux, on va dire. Donc il a accepté de nous louer une voiture. Regardez-moi cette magnifique voiture. On voit rien. Je vous filme trop mal, c'est terrible. Il a accepté de nous louer une voiture pour qu'on puisse aller jusqu'à Saint-Georges, qui est comme la plus grande ville des environs. Hem et ici, en fait, il y a un aéroport et donc il y a plein de trucs de location de voitures, de touristes et donc ici, on vient récupérer notre deuxième voiture de loc, sur laquelle on a kilométrage illimité et avec laquelle on va pouvoir aller, jusqu'à Grand Canyon, jusqu'à Vegas et puis, revenir ici. Donc, là, les garçons sont partis chercher notre, magnifique, nouvelle voiture qui est censée être un peu plus grosse que celle-là quand même et ensuite on repart, à Canab pour rendre cette voiture, récupérer nos affaires, récupérer Smokey et demain on part en direction, du Grand Canyon. J'ai l'impression qu'on est en vacances. En fait, vous allez rigoler parce qu'on est tout le temps en vacances, on est en road trip. Mais je vous assure que j'ai l'impression que là, on prend des vacances du road trip parce que ça fait vraiment une énorme différence d'être en voiture de log, d'aller dans des hôtels, etc. Versus de vivre dans le camping-car où il y a pas la clim, où il tombe en panne tous les 3 jours. C'est vraiment pas le même, mode de vacances et le même mode de vie. Donc donc voilà, écoutez, hâte, de récupérer notre nouvelle voiture et hâte de partir, en direction du Grand Canyon. Skills au 4 juillet. Ma loaded potato. Regarde ton assiette, vive. La gigantesque assiette full viande.
Tellement de trucs à manger. C'est Willy avec son avocado à 3 balles, c'est Des petits burgers. Ça va, Smokey? T'aimes bien l'hôtel? T'en penses quoi? C'est une petite interview, Smokey. Monsieur, que pensez-vous de l'hôtel? Il en a rien à faire. Hello! Bon, attendez. J'enlève mes lunettes pour vous parler. J'ai une grosse trace. Oh, je m'excuse d'avance si... ouais, il y a du vent, c'est encore pire. Si le son de la vidéo est pas terrible. Pour vous faire un petit récap, on a laissé le camping-car au garage. On a récupéré notre voiture de location, enfin la deuxième. On est allé rendre la première voiture de location. Et du coup, hier, on a quitté le camping-car à Canab. euh, et on est parti en direction du Grand Canyon. La route était cool. On était tellement contents d'avoir une voiture et de pas avoir à le faire en camping-car parce qu'honnêtement, la route traversait une forêt. Il y avait des super grandes montées et après des super grandes descentes. Euh, donc c'était pas mal. Tout ça pour revenir au point que le son risque de pas être terrible dans cette vidéo. J'espère que ça ira. Mais j'ai dû laisser la caméra avec le micro au van. J'avais pas la place de l'emmener, puis elle est vraiment pas pratique à transporter dans un sac. Donc désolée, j'espère que ça ira quand même. D'ailleurs, regardez d'où est-ce que je vous parle. J'ai vraiment le meilleur point de vue. Toulou! Ah, attendez, je vous donne le mal de mer. Je suis vraiment assise, regardez, touloulou, avec la vue sur le Grand Canyon. Honnêtement, c'est un très très bon spot de vlog. Du coup, hier, on a fait la route. On avait quelque chose comme 3h30, 4 heures de route jusqu'à l'entrée du Grand Canyon. Donc, on a roulé tranquille. Et on a décidé de quand même passer par le parc. On aurait pu prendre une route plus rapide, mais on a quand même voulu passer par le parc parce qu'il y a une route qui longe tout le Grand Canyon, qui est hyper belle. Donc, c'est du coup les images que vous avez vues juste avant. On a traversé le parc, on est redescendu, ensuite on a longé le canyon et ensuite on est arrivé jusqu'à Grand Canyon Village et on est redescendu parce qu'en fait on a pris un hôtel au sud de Grand Canyon dans un village qui s'appelle Williams. Donc on est descendu jusqu'à l'hôtel, on est arrivé vers 15h. En fait on voulait arriver dès qu'on pouvait avoir la chambre parce qu'on avait Smokey avec nous qui adore pas forcément faire de la voiture. Donc on a essayé d'y aller le plus rapidement possible bien qu'on s'est quand même arrêté à quelques points de vue pour profiter de la Desert View Road, je crois que c'est ça. Et en fait, quand on est arrivé à l'hôtel, il y avait une coupure d'électricité, coupure dans toute la ville. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais en fait, hier, c'était le 4 juillet, et le 4 juillet aux États-Unis, c'est la journée d'indépendance. Donc en fait, c'est genre le jour férié le plus célébré des États-Unis. Ici, il y a plein de gens qui travaillent quand même les jours fériés, mais le 4 juillet, c'est vraiment genre la journée des États-Unis. Donc en général, c'est bien respecté. Et en fait, il y a des énormes fêtes, il y a des parades, il y a des feux d'artifice, etc. Et en fait, je pense que il y a un peu trop de gens qui ont pompé sur l'électricité. Il y a eu un shutdown dans beaucoup d'endroits et notamment dans toute la ville de Williams. Donc, on a dû attendre quelque chose comme 1 heure avant de pouvoir récupérer les clés de l'hôtel.
On a laissé smoke, on a pris des douches. Oh mon Dieu, la résurrection. La douche. Prendre une vraie douche. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas pris une vraie douche. Mais j'exagère, là, on a une douche dans le camping-car, vous l'avez vu. Mais genre, une vraie grande douche. J'ai fait un après-shampoing. Vraiment, c'était incroyable. C'était trop bien. On a ressuscité, ça faisait vraiment plaisir. Et ensuite, en fait, on est parti profiter des festivités du 4 juillet dans Williams. Il y avait une parade qui était cool. Il y avait les pompiers qui défilaient, la police. En fait, ça fait vraiment genre les entreprises locales qui viennent, qui défilent avec leurs camions, qui font monter les bennes, des camions bennes. Tout le monde est habillé aux couleurs des États-Unis. Franchement, c'était extrêmement marrant. Et ensuite, donc c'était vraiment la fête en ville de partout. On a décidé d'aller manger dans un truc super typique. D'ailleurs, en fait, Williams, la route principale de la ville, c'est la route 66. Du coup, on était hyper contents, d'avoir l'occasion de quand même passer par la route 66. On a d'ailleurs fait un petit bout, avec la voiture et ça faisait tellement typique, on avait l'impression d'avoir remonté dans le temps et on est allé manger du coup dans un genre de barbecue diner, barbecue, c'était un genre d'ancienne pompe à essence qui a été réhabilitée pour faire un restaurant avec une terrasse. Et franchement, c'était vraiment on peut difficilement faire plus typique. C'était le chansonnier qui chante des chansons hyper américaines. On a mangé des énormes trucs de barbecue hyper bons. Et ouais, c'était vraiment super chouette et on a fini la soirée en beauté parce qu'il y avait un feu d'artifice et il était vraiment tiré pas super loin de notre hôtel. En fait, il y avait genre notre hôtel, une grande route et une immense station essence et en fait, il était tiré juste de l'autre côté de la station essence, donc on est allé voir le feu d'artifice, dans le parking à l'arrière de la station essence. D'ailleurs, ici, tout le monde regarde les feux d'artifice en s'asseyant dans la caisse de son pick-up. Encore tellement américain, l'immersion est totale. Et le feu d'artifice était super chouette, c'était trop, trop bien. C'était vraiment une belle journée. On est rentré à l'hôtel, on a très bien dormi et ce matin, on est retourné à Grand Canyon. Heu, Là, je suis toute seule, d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi. En fait, les garçons sont partis faire une grande randonnée pour descendre dans le Grand Canyon, sauf qu'on est en alerte canicule. Il fait je sais pas quelle température il fait exactement, mais globalement entre 30 et 38, aujourd'hui dans la journée. Donc et en plus, il fait encore plus chaud dans le canyon. Ça, c'est la température, en haut, mais quand on descend dans le canyon, c'est encore plus chaud. Donc heu, donc je suis pas allée avec eux. Je les ai lâchement abandonnés. Vraiment, juste descendre dans le canyon et remonter avec cette chaleur, bof. Donc ils sont partis faire cette randonnée et puis, moi, j'ai pris la petite navette. Je suis allée jusqu'au un des points de vue les plus connus qui est juste à côté du visitor center et là, du coup, je suis en train de remonter. Il y a une randonnée, balade qui fait tout le long du canyon, sur, quelque chose comme 3 ou 4 kilomètres. Enfin, je pourrais faire plus long, mais j'ai pris le bus jusqu'à un point et là, je vais retourner à la voiture et honnêtement, la vue est juste folle. La vue est folle. C'est vraiment magnifique. C'est c'est trop beau. Donc voilà, c'est tout. Je pense qu'on va continuer à faire des petits points de vue, continuer à se promener. Je vais retrouver les garçons et puis, on va aller acheter notre carte postale, évidemment. Et puis ce soir, on retourne à l'hôtel. On va sûrement retourner se promener un peu, dans Williams parce qu'on a adoré et hem et demain matin, on prend la route vers Vegas. Allez, à demain. OK, il faut que je vous montre un truc. Je crois que j'ai trouvé la randonnée que les garçons, ont faite, vue du haut. Regardez, je sais pas si on voit trop sur le téléphone, mais on voit attendez, ouais, oh putain. OK, j'enlève mon doigt. Excusez-moi, c'est terrible. On voit un chemin qui descend tout en bas, qui fait des S et après j'ai l'impression qu'il descend dans la rivière. OK, bah, je suis très contente, de ne pas y être allée. Par contre, j'espère que pour eux ça va aller. Ils ont emmené beaucoup d'eau, mais à mon avis, je vais les attendre encore au moins 4 heures.
Ok, je sors d'un magasin trop mignon. Ils vendaient plein de d'art créatif, genre de la poterie, des tapis, des bijoux, faits par des personnes natives américaines et qui étaient mis en valeur dans le magasin. Franchement, c'était trop beau. Euh, bon, vu que je suis une touriste, j'ai acheté une casquette. On voit rien du tout avec le soleil. J'ai encore acheté une casquette. Mais elle était orange. Je peux pas résister. Avec le soleil, elle a l'air atroce, mais je vous jure qu'en vrai, elle est belle. Hello! On est arrivé à Las Vegas. Ok, je vous fais un tour de la chambre d'hôtel. Ok, alors voilà la porte d'entrée. Quand on rentre directement, on a la salle de bain. Hello! Petit évier, la petite douche, enfin petite, c'est un euphémisme. Le papier peint est vintage. D'ailleurs, je vous ai pas... attendez, ok, ça va être mieux. Je vous ai pas précisé, mais on est à l'hôtel Excalibur. C'est un hôtel où il y a un château fort. Attendez, je vais vous montrer ça par la fenêtre après. Les petites valises et nos deux grands lits. Toutou! Et attendez que je vous montre le meilleur. Voilà, le château fort. Ça va, petit chat? T'es content d'être arrivé? Oui, on est content, monsieur. On a quitté... Attendez, vous voyez rien? Je suis rouge, j'ai super chaud. On a quitté notre hôtel à Grand Canyon ce matin et on a pris la route du coup jusqu'à Vegas. On avait 3h20 de route, quelque chose comme ça. Attendez, je vais mettre comme ça parce que sinon on voit pas grand-chose. On s'est arrêté au barrage Hoover. On se croyait dans GTA, notre meilleur rêve. On a passé beaucoup trop de temps sur GTA et franchement c'était cool, c'est vraiment impressionnant. Et ça faisait bizarre de voir je sais pas si c'est encore le lac Powell, mais en tout cas, c'est le barrage qui est de l'autre côté. Ouais, ça faisait bizarre, c'était hyper impressionnant et en même temps, c'était chouette de voir ça en vrai.
Ensuite, on est allé jusqu'à un centre commercial parce que Willy voulait acheter des jeans Levi's avant de repartir, mais je crois que malheureusement, il a pas trouvé la taille qu'il cherchait. Et là, on est arrivé à l'hôtel. On est rentré dans l'hôtel, évidemment, c'était un casino. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, bon, moi je le savais pas avant de venir aux États-Unis, mais en fait, les casinos ici, ils sont fumeurs. Enfin, souvent, il y a un étage fumeur et un étage non fumeur. Et en fait, quand on est rentré dans le hall de l'hôtel, en fait, le hall de l'hôtel, c'est le casino et c'est l'étage fumeur. C'est très bizarre. Mais enfin, bref. On a voulu faire le self-check-in, ça n'a pas marché. On est allé à l'accueil où il y avait une queue de dingue parce qu'en fait, il y a la coupe. Mon explication est nulle. Je redemanderai à Antoine tout à l'heure, mais il y a un match entre l'Uruguay et l'Argentine, un match de football? J'en sais rien. En tout cas, ça se passe juste à côté et le stade est vraiment juste à côté de l'hôtel. Donc en fait, l'hôtel est blindé, ce week-end. En plus, c'est le week-end du 4 juillet, donc il y a plein de gens qui ont 4 jours de week-end, donc qui en profitent pour aller à Vegas. Donc c'est noir de monde. On a mis, je pense, presque 1 heure à pouvoir récupérer les clés de l'hôtel. Là, on est enfin arrivé. On a pu laisser Smokey sortir de sa caisse. Mais honnêtement, il a été vraiment sage pendant le trajet. Il aime pas beaucoup la voiture. Enfin, c'est pas tant la voiture, c'est surtout qu'il aime pas trop être dans sa caisse et pas pouvoir sortir comme il veut. Mais là, il a été vraiment gentil. Et, euh, et voilà, il a pu sortir dans la chambre. On a libéré le fauve. Les garçons sont partis chercher quelques affaires à la voiture et après on va aller se promener à Vegas.
Bonjour, on a chaud. Ah but, ça va mieux. Donc, on était à Las Vegas. Célia vous a fait le room tour de notre chambre d'hôtel au Excalibur, qui était du coup un hôtel sur le thème des chevaliers et des châteaux forts. On avait vu sur les tours décoratives de l'hôtel. Nous on était dans la Royal Tower, un truc de fou. On a pris notre douche tranquille. Après on est sorti. On pourrait aller du coup visiter le strip, marcher le long du strip. Chaleur de fou, chaleur à crever. Il Il faisait faisait 48 48. degrés encore quand on est sorti à genre 17h. Donc on a commencé à faire le tour sur le strip en faisant du sud vers le nord. Et donc on est remonté le long du côté gauche et on est redescendu par le côté droit. Ce qu'on a vu d'abord, c'est le New York, donc une représentation un petit peu de la skyline de New York. Moi qui suis jamais allé à New York, je me suis dit bon bah au moins je serais pas trop dépaysé si j'y retourne. Il y avait même la Il y statue avait de la même la liberté. statue de la Liberté ouais devant. On est rentré dedans, il y avait pas mal de petits snacks typiques de New York, donc des hot dogs etc. Des pizzas, ce genre de choses. Il y avait un casino parce qu'il y a un casino dans chaque hôtel. Ensuite, on est allé au parc MGM, c'est là où Lady Gaga a sa résidence. Il y a d'ailleurs un gars qui faisait de la pub à l'entrée pour dire ah venez au concert de Lady Gaga ce soir, il y a des free drinks etc. Pas aller voir Lady Ouais, Gaga. bah Lady Gaga c'était 300 USD la place donc bon, J'étais trop c'est bien mais triste. non merci. J'aurais trop aimé la voir. On a continué. Après, on a vu plein d'autres hôtels qui sont jolis, mais qui ont rien de différent des autres. Dans les plus connus, on a vu le Bellagio, donc avec les fontaines et le spectacle des fontaines qui a lieu tous les soirs, toute la journée même. On est allé voir le César Palace, le casino du film Very Bad Trip. Oui, on a vu un gars déguisé en Alan, le personnage du film. Là, on a continué, on est arrivé devant un hôtel qui s'appelle Treasure Island, où devant il y a une espèce de volcan, une réplique de volcan avec des fontaines, mais en fait le soir, ça fait un spectacle avec des jets pyrotechniques. C'est assez impressionnant. Après, on est allé au Venetian, qui est genre, je sais pas si vous avez déjà vu des pubs pour aller à Las Vegas, mais le Venetian, c'est là où dedans il y a comment ils appellent ça, des canal shops. C'est genre au deuxième étage déjà, où il y a des gondoles et une vraie rivière où les gens ils font de la gondole dessus avec des gens qui chantent, les gondoliers chantent dedans. Et le ciel, en fait, c'est un ciel comme de fin de journée où on a toujours l'impression que il va se coucher le soleil, alors qu'en fait pas du tout. Donc au début c'est assez perturbant, surtout que quand on marche, on a une sensation de que les nuages bougent pour faire plus réaliste, et c'est assez perturbant. Et en fait, à force de rester dedans, on savait plus quelle heure il était, et on était en mode ah mais ça se trouve en fait on va ressortir et il va faire nuit noire. Ah, c'était ça. Et notre cerveau était pas du tout habitué à ça. Donc ça c'était assez joli, mais Willy il était un peu saoulé parce qu'il avait trop peur qu'on n'arrive plus jamais à sortir parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas indiquées C'est un peu perdu. et on s'est un peu perdu à l'intérieur. En fait, c'est Euh, tellement grand, les casinos, que parfois, entre les galeries marchandes et genre les casinos, tu retrouves plus ton chemin. mm, Et en même temps, c'est un peu fait exprès, il n'y a pas trop d'indications, parce que le but, c'est que tu restes le plus longtemps possible ouais, c'est ça. pour dépenser le plus d'argent possible. Mais c'est surtout qu'il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on faisait tous les casinos du strip, c'est surtout parce qu'il faisait 48 degrés dehors et qu'en fait, au bout de 5 minutes, on avait vraiment ultra chaud et pour refroidir un petit peu le corps, etc., on rentrait à l'intérieur, il mettait la clim. Évidemment, la clim a au moins 20, voire un peu moins. Donc choc thermique, mais ça permettait de rafraîchir le corps parce que 48 degrés, c'est vraiment trop. Ouais, Willy, il a joué 1 dollar dans tous les casinos. Des fois, il a gagné de l'argent, des fois, il a gagné jusqu'à 25 dollars ou un truc comme ça. T'as gagné. En jouant 1 dollar, donc bon. Incroyable. Et après, on allait à Paris. Ils ont fait une réplique de la Tour Eiffel. Ils ont fait une réplique vite fait des arrêts de métro. Ils ont fait une réplique des petites rues de Paris aussi. Ouais, en fait, à l'intérieur, ça fait un peu comme le Vénitien, genre pause fin de journée à Paris. Et genre, t'es au pied de la Tour Eiffel, tout ressemble un peu au style de Paris. Il y a des genre, petites ruelles qui ressemblent quand même. Bah, en fait, on dirait Disneyland de Paris. Ouais, c'est un peu ça. Puis ils ont fait des crêperies parce qu'ils pensent qu'à Paris, on mange des crêpes alors que les crêpes, c'est breton. Mais sinon, à partir de là, voilà. Ah oui, et aussi, je compte pas le nombre de petites cartes de meufs qui font des filles qui font des striptease qu'on m'a tendu. Célia, elle en a eu aucune, personne n'y tendait des trucs. Moi, on m'en a tendu 1 milliard, j'aurais pu faire une collection pour les afficher dans la rue. Il y a des gens qui font du bruit avec des paquets de cartes en tapant comme ça pour attirer ton œil.
Et après, ils te tendent la carte, et en fait, sur la carte, bah, c'est genre juste une stripteaseuse, l'image d'une stripteaseuse D'accord. avec le Numéro. numéro pour ensuite pouvoir aller, bah, soit qu'elle vienne à ton hôtel si tu veux payer plus, soit aller dans l'endroit où c'est, et voilà. Il y a même des camions qui passent où il y a marqué escort to you pour appeler, et du coup, bah, les escortes, elles viennent, et voilà, vous avez une escorte pour vous. C'est le Mmh. feu. Et à côté de ça, bah, il y a des enfants de 8 ans qui se baladent à minuit avec leur daron et qui voient ça. Ah oui, à la fin, pour finir la soirée, la dernière soirée de Willy avec nous, on est allé au Luxor. Le Luxor, c'était pas mal. Forme de pyramide et dedans, ça ressemble, ils ont fait beaucoup de trucs qui ressemblent à l'Égypte, mais ils ont également fait une exposition sur le Titanic parce que c'est bien connu. Et après, on est rentré à l'hôtel et on est allé se coucher parce qu'on était grave fatigué de notre marche. Le lendemain, du coup, on avait un peu dormi, on s'est réveillé, on allait chercher un petit déj et un café. On a mangé vite, on a mangé. On est allé déposer Willy à l'aéroport, du coup, qui a repris son vol pour rentrer en France. Et nous, on est retourné à la chambre. On s'est un peu reposé. On est allé à la piscine Parce qu'il fait parce qu'il faisait beaucoup trop chaud encore pour sortir à 14 heures. Donc on a juste chillé tranquille. Ensuite, on est sorti. On est sorti vers 17-18 heures, je crois. Et on a refait à peu près le même tracé, sauf que cette fois, on s'est arrêté plus souvent dans les casinos pour jouer un petit peu à la roulette et aux machines à sous. La roulette, c'est 5 dollars minimum de mise, du coup ça descend très vite l'argent. Et avec notre chance légendaire, ben on n'a rien gagné. on a fait juste perdre à l'infini. On n'a fait que perdre. On n'est même pas repassé au-dessus de notre mise de départ, on a juste perdu tout le temps. Mm, C'était un peu triste. Du c'est coup, ça. pour se consoler, bah, on a acheté des bières et on a bu. Ouais. T'as pensé quoi de Las Vegas? Genre, t'as Bah, je sais pas. Bah en fait nous on n'est pas très casino à la base, donc en vrai bah Hmm. c'était juste un petit peu plus de la visite et un peu voir tout ce qui se faisait, etc. Mais comme on n'est pas très casino, après est-ce qu'on n'est pas très casino parce qu'on n'a pas de chance? Peut-être. Si on avait de la chance, on serait peut-être plus casino. On a fait gagner, on n'aurait pas dit qu'on aimait pas les casinos. C'est vrai. Et du coup, donc ouais, je sais pas. Si ça va, j'ai bien aimé. En fait, c'était surtout que nous, c'est dans un mood différent qu'on y allait. On est allé dans un mood où ça fait 2 mois qu'on est sur la route et là, c'était nos premiers hôtels. Donc, pouvoir prendre une douche, vraiment une vraie douche correcte pour se doucher complètement, profiter d'un vrai lit, etc., où il y a la clim, où il faut pas genre ouvrir à mort pour tout aérer, parce que là, avec le van à Las Vegas, ça aurait pas été possible en fait. Surtout qu'en plus on a fait la traversée du désert le lendemain pour atteindre Los Angeles, enfin une ville avant Los Angeles. Smokey, il était à 2 doigts de mourir, je pense. Je pense que Smokey, en fait, il s'est réhabitué, parce qu'il était avec nous, du coup, quand on est parti au Grand Canyon et à Las Vegas. Et il s'est habitué à la voiture, où il y avait la clim. Et il s'est habitué aux hôtels, où il était tranquille toute la journée, avec la clim également. Et du coup, bah, quand on est retourné dans le van, bah, il était pas très content parce que il fait chaud et du coup, on a dû faire la traversée entre Canab et Los Angeles. Sauf qu'entre les 2, c'est un désert. Genre un désert, désert. Surtout, il faisait genre 48 et on n'a pas la clim. Mm. Et du coup, bah, franchement, c'était dur, hein. Non, c'était vraiment hardcore. Ouais, franchement, C'était vraiment on trop a dur. quitté Las Vegas lundi matin. Et on a pris la route avec la voiture de loc jusqu'à Canab. On a récupéré le camping-car. Ils ont changé le câble du truc de transmission. Donc on peut de nouveau changer nos vitesses, mais on n'a toujours pas de levier de vitesse, donc on les change avec une pince. C'est Le système B. c'est moyen, mais pour l'instant on avance. Il va falloir qu'on trouve une vraie solution, mais on peut quand même avancer. Du coup, on a rendu la voiture de location lundi soir. On a roulé du coup de Canab jusqu'à Saint-Georges, c'est genre à 2 heures de route à peu près, 1 heure et demie. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, ouais. Donc on a ramené la voiture et on l'a rendue. J'avais pas très envie de la rendre, Elle était bien, honnêtement. hein. Elle était cool, la voiture. Puis en fait, ça nous change parce que c'est une voiture hyper récente. Elle avait genre 7000 miles. Il y avait la clim, elle était genre, enfin c'était une voiture récente quoi. Ça nous changeait du van. Mais bon, on a quand même dû la rendre. Et après, c'est ça, lundi soir, on a dormi pas loin de Saint-Georges. Et le pire, c'était vraiment mardi. Du coup, voilà, traversée du désert, c'était hyper compliqué. Honnêtement, j'ai cru qu'on allait perdre Smokey. 48 degrés, en plus, bah, dans le camping-car, quand on roule, le moteur, il chauffe. Donc en plus, il balance de la chaleur, parce qu'il est à l'avant, donc il balance la chaleur à l'intérieur. Je pense que dans le van, il devait faire 50. Ouais.
Et ouais, Smokey, il était super mal, même nous. Enfin, franchement, c'était atroce comme journée. Pourtant, on s'est levé super tôt pour essayer de passer Las Vegas, genre le plus tôt possible pour pas avoir trop chaud. Honnêtement, c'était même pas à Las Vegas le pire, c'était après. Ouais, c'était après dans le désert, il faisait vraiment... Mais en même temps, C'était on horrible. avait 8 heures de route et on peut pas faire les 8 heures de route que le matin parce Mm. que bah donc en vrai, on a quand même essayé d'avancer au max possible et et le soir du coup, on a réussi à arriver jusqu'à Victorville, qui est genre une des dernières villes dans le désert juste avant les montagnes qui sont avant Los Angeles et honnêtement ça allait à Victorville. Ça allait, heureusement qu'il y avait du vent. Mm. Mais par Ouais, contre, il y avait beaucoup de pollution. Parce que là, on vit dans la pollution depuis qu'on est arrivé vers Los Angeles, c'est horrible. ouais. Los Angeles, c'est la ville la plus polluée des États-Unis, et puis ça se voit et ça se sent. Ouais. C'est vraiment hard. Tu C'est spoil vraiment, vraiment. dans la vidéo de la semaine prochaine aussi. Ouais, je spoil. Tu spoil, c'est terrible. Enfin bref, bah, je pense que c'est tout. On est arrivé à Los Angeles, mais on vous garde ça pour la semaine prochaine. Qui est encore vivant, il a survécu à la traversée du désert et il aime vraiment plus la côte que le désert. Il a ressuscité depuis qu'on est arrivé. Ouais, C'est tout. c'est tout. Pour le moment. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye! Aïe.